Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis le frère Joseph Mwendo. J'ai béni l'Éternel pour ces moments. Nous sommes dans notre émission La révélation de l'Évangile. Nous avons un thème, nous avons un sujet intitulé Apprendre à recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler dans le cadre de ce sujet, bien sûr, sa quatrième partie. Nous avons été avec le frère ambassadeur Julien Magajou. Nous avons aussi été bénis par le frère apôtre Pierre. Nous avons aussi été bénis avec le frère Steve. Voilà, aujourd'hui, nous avons la grâce de bien vouloir partager avec vous la parole de Dieu. Dans notre thème, apprendre à recevoir, nous allons lire un verset qui est tiré dans le livre de Saint Marc ou de l'Évangile selon Marc, chapitre 11e, 23e verset. Nous lisons. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On prend aussi le 24e verset. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, parole du Seigneur. En lisant ce verset, nous avons compris beaucoup de choses qui concernent notre sujet, apprendre à recevoir. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été dites par nos frères qui nous ont précédés. Nos frères nous ont dit comment on fait pour recevoir quelque chose émanant de Dieu. Et puis ce qu'ils ont dit, j'ai été béni par nos frères parce qu'ils ont dit que si on veut recevoir quelque chose émanant de Dieu, il faut d'abord qu'on commence par comprendre qu'on n'a plus rien à demander à Dieu parce que Dieu a déjà disponibilisé tout ce qu'il avait en notre faveur. Pour dire, si on a besoin de bénédiction, la bénédiction est déjà là disponible. Si on a besoin de mariage, le mariage est là déjà disponible. Si on a besoin de salut, le salut est là disponible. C'est la raison qui fait en sorte que quand nous sommes en train de lire le 24e verset, on écrit, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et quand ils ont dit tout cela, que la bénédiction est à notre portée, la bénédiction est de notre côté, cela veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses, on ne demande pas beaucoup de choses pour que nous puissions bénéficier, pour que nous puissions avoir ces bénédictions. Mais la seule chose ou l'unique chose qui nous est demandée pour que nous puissions bénéficier de la bénédiction ou de ce que nous voulons, c'est la foi. Raison pour laquelle Jésus-Christ avait dit, croyez que vous l'avez reçu. Il faut que vous puissiez seulement croire que vous l'avez reçu. Je vais un peu parler par rapport à quelque chose parce que si on parle de la prière, tout ce que vous demanderez en prière. Je sais que parmi vous, beaucoup de gens ont été stupéfaits d'apprendre qu'on a juste besoin d'avoir la foi pour que nous puissions recevoir des choses émanant de Dieu. Certains peut-être pensaient que pour que nous puissions bénéficier des choses émanant de Dieu, il faut que nous puissions organiser des séminaires de 5 jours, 40 jours, 30 jours. Certains d'autres pensaient qu'il faut que nous puissions organiser, ou des jeûnes et prières de 10 jours, 5 jours. Certains d'autres pensent qu'il faut qu'ils puissent partir à la montagne, faire 10 jours, 6 jours, 7 jours. Il faut se sacrifier. Certains d'autres aussi pensent qu'il faut qu'on puisse donner les offrandes, il faut donner la dîme pour que nous puissions bénéficier des choses émanant de Dieu. Mais, à notre grande surprise, et ce que vous avez constaté, ou ce que nous avons constaté, vous et moi, nous avons constaté qu'on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin de sacrifices, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses pour que nous puissions bénéficier des choses émanant de Dieu. Mais tout ce que nous avons besoin, c'est quoi? C'est la foi. Je vais te demander ce soir, mon frère, je vais te demander en ce jour, ma soeur, et que tu n'aies pas de confusion. Je sais qu'on t'a dit beaucoup de choses. Je sais que vous avez déjà réceptionné beaucoup de choses en disant que pour que tu puisses recevoir des choses, il te faut. Mais en ce jour, nous voulons te dire, en ce jour, nous voulons proclamer en te disant qu'il faut ce que tu aies la foi. Je peux même donner un exemple. Avant que nous puissions arriver à ces 23 et 24 versets, il y avait une histoire. Jésus-Christ était avec ses disciples. Ils étaient en train de marcher. Et quand ils étaient en train de marcher, les disciples ont constaté qu'il y avait eu une plante. Cette plante-là qu'on appelait figuier. Cette plante-là, c'était une plante qui a été maudite.
qui a été maudite par Jésus-Christ. Alors, quand ils sont revenus, c'est par là qu'ils ont constaté que c'est sûr que la plante qui a été maudite par Jésus-Christ, c'est vrai que cette plante-là a séché. Et c'était déjà une période qui était déjà écoulée, c'était déjà une période qui est déjà passée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que Pierre a demandé dans le 21e verset. Je lis. Pierre se rappela de ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Là, ce que je voulais dire, c'est quoi? Quand je suis en train de lire, la raison qui a fait en sorte que je puisse parler de cette histoire, est que quand Jésus-Christ avait maudit cet arbre, quand Jésus-Christ avait maudit les figuiers, et à ce même moment-là, les figuiers a séché. Je vais t'informer, mon frère, je vais t'informer, ma soeur. Ta façon de prier ne puisse pas t'importuner. C'est ce qu'on nous dit, tout ce que vous demanderez en priant. Mais que ta prière ne soit pas constante. Que tu ne sois pas toujours en train de prier la même chose. Aujourd'hui, demande mariage, demain demande mariage. Aujourd'hui, demande travail, demain demande travail. Aujourd'hui, tu demandes la solution des problèmes et demain demande la solution des problèmes. Non, ça c'est une perte de la foi. Si tu parles de ça, c'est que tu ne crois pas vraiment. Si tu fais une prière qui est constante, si tu fais une prière qui se répète chaque jour, cela veut dire que tu ne crois pas. Une prière qui est appelée prière d'une personne qui a la croyance ou d'une personne qui croit, ça doit être une prière qui a la détermination. Tu pries en sachant que Dieu va faire. Tu pries en sachant que tout ce que tu es en train de prier là, ça va s'accomplir. Raison pour laquelle quand nous sommes en train de lire, on nous dit quoi? On nous dit, croyez que vous l'avez réussi. D'abord, avant que nous puissions posséder, avant que notre bénédiction soit matérielle ou matérialisée, il faut d'abord que nous puissions croire. Alors, si tu veux croire, alors tu veux que ta bénédiction soit matérielle ou soit matérialisée, il faut d'abord que tu crois. Alors, ne pense pas que la façon de multiplier tes prières, la façon de parler, bon, de rappeler toujours Jésus-Christ, de rappeler toujours Dieu, Jésus-Christ, fais-moi, c'est ce qui va faire en sorte que ta prière soit exaucée. Mais c'est que moi je vais te dire que prie seulement une seule fois et là tu dois croire, après avoir crié, c'est par là que tu vas comprendre que, et c'est par là qu'à un certain moment tu auras ta prière ou tout ce que tu voulais ou tout ce que tu attendais de Jésus-Christ ou de Dieu va se matérialiser. Mon frère, ma soeur, je vais te donner un conseil et je vais te demander en ce jour, juste prie. Juste prie. Je ne te demande pas de prier en utilisant des vaines paroles. Non, je vais te demander une chose maintenant. Tellement que nous sommes à la quatrième et la dernière partie de notre thème intitulé Apprendre à recevoir. Je vais demander là où tu es que tu puisses donner seulement une prière. Et que cette prière-là ne soit pas une prière constante. Je sais que tu as déjà demandé une chose maintes fois. Je sais que depuis que tu es soit une année dans l'église, tu as te demandé que Jésus-Christ fasse ceci, fasse ceci, fasse ceci. Mais aujourd'hui, je vais te demander, prie seulement une fois et que tu pries, que cette prière-là, c'est une prière de la foi. Et je te rassure que cette prière-là aura de l'impact et cette prière-là va se matérialiser. Je suis en train de te bénir ce soir. Je veux que, en ce jour, que cette parole t'apporte encore la foi. Que cette parole vraiment change ta vie. Que cette parole change ton type de pensée. Je suis en train de me rappeler de ce qu'un homme de Dieu est en train de dire. Je cite. Ou ce qu'un homme de Dieu dit souvent. Je cite. Si ta foi dit oui, même Dieu ne dira pas non. Je suis en train de te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.